Bonjour, bonsoir. Chers amis, nous sommes encore avec vous pour continuer cette série d'informations. Tout tourne aujourd'hui autour du démantèlement de la maison Afdel. Tout est parti du Rwanda. Des réunions ont été tenues en Ouganda et dans plusieurs capitales du monde pour faire partir le maréchal Mobutu, qui était au pouvoir depuis 32 ans. Il fallait une coalition de plusieurs armées pour faire partir ce dictateur qui était déjà au bout de son existence. Il ne pouvait plus rien donner aux Congolais, aux Zaïrois de l'époque. Il était complètement affaibli. Alors, ces militaires rwandais, ougandais et autres se mettent ensemble, prennent quelques Congolais, ils placent devant pour justifier l'agression, l'attaque de la RDC, du Zaïre de l'époque. C'est Mouzé Laurent Désiré Kabila qui est porte-parole du mouvement appelé AFDEL. Vous avez les autres compatriotes qui étaient là. Ils sont arrivés à Kinshasa. Mobutu a laissé le pouvoir. Depuis ce temps-là, Kigali est c'est quoi encore la capitale de l'Ouganda? Entebbe, c'est la capitale politique. Ah, la capitale politique de l'Ouganda, j'oublie encore. Ouganda. Voilà, Kampala, voilà. Kampala. Disons, Kigali et Kampala se décident de prendre le pays en otage, s'enrichir, piller, le pillage organisé, les massacres, donc, toutes sortes de méthodes qui sont utilisées lorsque une nation a perdu la guerre ou la bataille. Nous avons été pris en otage. Tous ces gens qui sont venus avec les Rwandais, avec les Ougandais, avaient de la place, avaient un mot à dire dans le pays. Tous les Congolais étaient complètement écartés de la gestion du pays. Les Congolais qui étaient avec ces gens-là, c'était des Congolais qui avaient accepté de trahir le pays. Ils ont accepté l'inacceptable. Il a fallu une dizaine d'années pour que l'homme congolais se révolte, dire non, ce que vous faites, on ne peut pas accepter. Tout a commencé après Sun City. Les gens ont commencé à voir que le pays n'avançait pas. Et les minéraux partaient. Sur le plan économique, le pays était totalement entre les mains des étrangers, dans les mines, dans le commerce général, donc dans l'import-export, les banques, tout ça, c'était entre les mains des étrangers. Ça dit non, non, non. Ces gens n'ont aucune intention d'arranger les choses. Ils n'ont pas l'intention de pouvoir construire le Congo. Ils sont là juste pour s'enrichir et tuer les populations. Une autre dimension entre, c'est la poursuite d'une idéologie de Tutsi à pouvoir dominer sur l'Afrique centrale, avoir quelques terres du Congo. Et là est né aussi des conflits avec les populations de l'Est qui vont dire non, vous voulez prendre les terres d'ici, nous allons mourir avant que vous puissiez prendre ces terres-là. Des groupes Maï Maï, des groupes d'autodéfense populaires se sont
créé. Mouzé à l'époque avait dit, prenez-vous en charge les petits Tutsis. Ces petits Tutsis ne peuvent pas dominer sur nous. Il faut que chaque village, chaque citoyen, chaque frère congolais puisse se défendre. Prenez les armes, tout ce que vous pouvez avoir pour vous défendre contre ces criminels. Il y a eu la résistance et effectivement ça a fonctionné. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda, l'Ouganda n'ont pas pu prendre des terres congolaises. Ils peuvent avoir déplacé les bornes de quelques 2-3 kilomètres. Ce sont des choses qui peuvent se corriger d'ici là parce qu'on y va progressivement. Du côté de la Zambie, vous voyez, la Zambie avait déjà déplacé les bornes, mais avec la SADC, il y a eu des commissions mixtes entre les deux pays qui sont allés faire déjà une première partie de l'identification de la cartographie de cette partie-là. Ils ont utilisé un terme là, souvent j'oublie ça. Alors, ça va être la même chose de l'autre côté. Donc, l'Ouganda, le Rwanda, s'est servi de notre pays pendant longtemps. Il avait fallu que les Congolais réfléchissent de plusieurs manières pour récupérer ces pouvoirs-là entre les mains de ces gens. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. L'unique parti qui était visé pour empêcher les Congolais à récupérer leur pouvoir, c'était l'UDPS. Ils ont tout fait pour tuer l'UDPS. Il y a eu plusieurs départs. Ils ont divisé l'UDPS plusieurs fois. Ils ont fait en sorte que ces partis ne puissent pas avoir des assises, avoir une stabilité. Mais ça a échoué. Les partis avaient une promesse de Dieu. C'est ce parti qui nous a amenés aujourd'hui là où nous sommes. Les gens ont parlé à travers le monde. Nous allons faire ceci. Les Rwandais, là, personne n'était capable de pouvoir chasser les Rwandais. Personne. Nous avons contribué spirituellement à travailler en profondeur. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes entrés en prière, nous sommes allés dans des jeûnes, nous avons fait des choses pour sceller l'alliance avec Dieu et récupérer le Congo. C'est notre part. Sur le plan, parce que sur le plan spirituel, on avait déjà gagné la bataille. Il fallait maintenant, sur le plan physique, qu'il y ait un soubassement. C'est comme ça que l'UDPS était les partis qui devaient porter cette responsabilité-là. À affronter maintenant ces gens-là, aller aux élections avec ou sans machine à voter. Tout était déjà réglé spirituellement. Maintenant, physiquement, il fallait qu'il y ait des hommes et des femmes qui devaient concrétiser. Ils sont arrivés à bout de cette manœuvre de la Kabylie qui voulait justifier leur victoire à travers les refus de l'opposition à se présenter aux élections. Tshisekedi a dit, nous, on va participer. Jusqu'au bout, aujourd'hui, le résultat est là. Alors, ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est qu'il faut maintenant éviter des erreurs pour conserver le pouvoir. Parce que Mouzé, Kabila, Laurent avaient pris aussi le pouvoir. Mais il n'a pas pu rester là. Pourquoi? Parce que peut-être la lecture n'était pas bonne des événements. Tshisekedi est allé méthodiquement, il a renversé. Il a fait des déclarations ici à Washington. J'étais là. Je vais déboulonner le système. C'était un choc, c'était un scandale pour les kabylistes. Ah, cet homme ici qui vient de prendre le pouvoir, il n'a même pas encore 3 mois
et il nous menace de déboulonner le système. On va le montrer. Depuis ce jour-là, les kabylistes ont dit il faut faire vite évacuer ces messieurs. Ils se sont rappelés de ce qui s'était passé avec Mouzé. Ils ont dit nous allons faire la même chose. Les gens ont commencé à mourir à la présidence. Janvier 2020, l'année passée, au mois de janvier, Gilbert Mundela meurt. La première victime. Quelques mois après, c'est un avion de la présidence qui tombe avec les gardes du corps, l'équipage, tout le monde est parti. On arrive au mois de mars. Là, on a accéléré. Il y a eu beaucoup qui sont morts. Jacques Ilunga est parti. Il y a un autre là qui était journaliste. Kilosho. Je crois Charles. Hein? Il est parti. Il y a eu Papa Gérard qui est parti. Il y a eu beaucoup de proches du président qui ont été empoisonnés. Ils ont tout fait pour l'atteindre. L'homme qui a les choses de Dieu en lui. Vous ferez tout, vous ne réussirez pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Ils ont tout tenté. Là où Kabila se trouve, il regrette. Il dit, ah, c'est pas possible. Nous les Tutsis, on ne rate pas quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces Bantous nous a dépassés en stratégie. Ils sont dépassés. Je vous dis que c'était une question de survie. Donc ce n'était pas seulement Kabila. C'était toute la confrérie Tutsi. Et à l'extérieur ici, et à l'intérieur au Congo, au Rwanda, partout, ils étaient en train de travailler. Comment on peut l'avoir? Sur le plan diplomatique, ici, ils ont travaillé pour ternir l'image. Là-bas, avec l'armée, on les cherchait. Ils ont utilisé tout, je vous dis tout. Tshisekedi a gagné tous ces gens-là. Ah non, il fallait conserver le pouvoir. Maintenant que le soutien américain était là, les renseignements américains, israéliens, ça a beaucoup aussi contribué. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu met tout à la disposition pour que ces gens-là puissent disparaître. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Sur le plan politique, ils ont attaqué frontalement le président Tshisekedi. Mais ils ont été surpris de voir que l'homme a commencé à évacuer tout le monde. Les Caleb Moutonde, tout le monde est parti. Alexis Thambwe Mwamba, c'est le dernier. Si nous pouvons dire au niveau des institutions, pas au niveau des provinces. Au niveau des provinces, là, ça sera vite fait. Au niveau national, les gens disent, ah, Moubenga, mais Thambwe Mwamba est encore là. Je vous ai dit quoi la semaine passée? J'ai dit la semaine qui commence, Thambwe Mwamba part. Rappelez-vous. Parce qu'il n'y a pas de raison. L'informateur a fait son travail. Il a identifié la majorité. Comment au Sénat, cette majorité ne va pas se refléter? C'était prévisible. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
chers amis, il y a une panique. L'IGF a largué ses jeunes financiers dans les entreprises de l'État. On a découvert des choses incroyables. Il y a les pillages, je vous dis, pillages. Les gens sont en train de chercher. Maintenant, là, le secrétaire général aux affaires sociales a pris 800 millions de dollars. Cet argent-là, j'en avais parlé, que c'était la dame qui était au Fonds national de sécurité, Fonds national de services sociaux. C'est cette dame-là qui était citée dans ces dossiers. Parce que cet argent-là venait de la BAD. Mais maintenant, on parle du secrétaire général du ministère des Affaires sociales. Je crois que l'UGF va faire bien le travail et nous saurons exactement qui a cet argent-là. 800 millions, comme ça. Ce pays-là, c'est très grave. Les millions circulent entre les mains des gens comme ça. Hein? Non. On doit très bien protéger la nation, qu'aucun ministre ne sorte. Aucun responsable des institutions ne peut pas sortir. Même les responsables dirigeants des entreprises publiques, que tout le monde reste là. Les ministres des Finances cherchent à s'échapper. On a découvert 50 000 agents fictifs qui sont payés. Depuis qu'il est ministre, il a continué à payer ces gens-là. C'est-à-dire quoi? L'argent sort de 50 000 agents fictifs que lui et sa mafia, c'est-à-dire les gouverneurs de la Banque centrale, les agents payeurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Les ministres des Finances, là, c'est pourquoi vous voyez tous ces gens ne voulaient pas partir. Tous ces gens se cramponnaient à Kabila. Ils allaient obéir à Kabila. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que si Kabila lâche, eux tous, ils ne seront plus protégés. Ils sont exposés. Voilà la vérité. Zambi Bouchalan Zambi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que tous ces ministres soient mis en résidence surveillée. Que Sele Yalagoul ici puisse être arrêté à l'immédiat. C'est lui qui a libéré l'argent à tous les membres du FCC. Aujourd'hui, on est en train de les attraper, hein, tous. Tambo Mwamba, tout l'argent là, 45 millions de dollars en une année. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Avec Dieu, nous vaincrons.